Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mes frères et sœurs en islam. Masha'Allah, ce matin, j'ai été confronté à une situation, ça m'a tellement fait mal au cœur. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo pour en parler, parce que ça commence à devenir trop. Au fait, je viens de la Salat Subh. On est allé accomplir la Salat Subh à la masjid, alhamdulillah. Et quand je suis rentré à la masjid, j'ai entendu un frère réciter le Coran. Ajib, masha'Allah. Il récitait le Coran bien comme il faut. Et j'ai pas du tout fait exprès. Masha'Allah, c'est Allah qui a voulu. J'ai vu que le frère, il avait porté une bague. Bon, moi je suis un raqi. Ça va faire maintenant des années que je fais de la ruqya. J'ai acquis assez d'expérience pour savoir c'est quel type de bague. Au fait, en islam, c'est une sunna de porter même une bague. Les bagues en argent, c'est une sunna parce que même le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il avait une bague. Mais il y a des bagues, subhanallah, qui peuvent annuler ta foi. Et c'est ce que le frère en question, il avait. Parce que Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 98, au verset 6, « Inal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. » Sadakallahu al-azim. Allah nous dit, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mouchirikin. C'est quoi les mouchirikin? Ce sont les associateurs. Allah Ta'ala nous dit, les associateurs, ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Mais quand souvent on dit le shirk, il y en a qui pensent que ça se limite au fait de se prosterner devant des idoles. Non, c'est pas que ça le shirk. Le shirk, c'est beaucoup plus vaste que cela. Ça consiste à associer un objet ou une créature à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans sa divinité, que ce soit dans ses attributs, que ce soit dans sa royauté, etc. Et la bague que le frère avait portée, c'était du shirk. Parce que ce sont des bagues que des charlatans donnent pour soit te protéger ou pour t'attirer de la chance. Je le dis par expérience parce que j'en ai désactivé plein des bagues comme ça dans la ruqya. Des patients qui avaient des bagues de protection de chance, on leur a donné, voilà, pour être protégés par les djinns, etc. Alors que c'est du shirk. Et le frère, ça m'a fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que quand tu associes un objet ou une créature à Allah, toutes tes actions sont nulles. Ça annule ta foi. Ça annule tes actions. Ça annule tout. Tu n'es plus musulman quand tu associes à Allah. Donc le frère, il s'est levé tôt le matin. Il est allé à la masjid dans un temps qui est difficile. C'est pas évident, il fait froid. Masha'Allah, il récite le Coran, il y a beaucoup de hasanat. Mais il a une bague qui est du shirk. Donc tout ce qu'il fait, c'est nul. Et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans cette situation. Porter des bagues de protection de chance. Allah, il nous dit, il est al-waliyu, il est le protecteur. Si toi, tu cherches refuge auprès d'une bague, tu es associé à Allah. Quand tu vas demander de l'aide aux voyants, aux féticheurs, aux sorciers, quand tu vas partiser avec les djinns pour avoir la protection, pour avoir les biens de ce bas monde, tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça annule toutes tes adorations, ça annule ta foi. Donc ce genre de choses, il faut s'en débarrasser. Parce que ça ne va vous créer que des problèmes. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 72 au verset 6, il y avait des mâles parmi les hommes qui vont aller chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Quand on parle de djinns, en l'occurrence, on parle des sorciers, des voyants, on parle des objets de protection chance, on parle des talismans, des gris-gris, on parle de faire des sacrifices pour les djinns. Tout ça, c'est solliciter l'aide des djinns. Et si tu fais cela, tu n'auras que des problèmes dans ta vie, tu n'auras jamais la baraka d'Allah, ça va annuler ta foi. J'insiste beaucoup là-dessus parce que dans la ruqya, la majorité des frères et des sœurs qu'on reçoit, la majorité, voire même la quasi-totalité, ont déjà associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans cette situation, je ne le souhaite pas, mais si c'est le cas, il faut se repentir sincèrement. Il faut se débarrasser de ces bagues de protection de chance, il faut les désactiver, on s'occupe de ça. Il faut les désactiver et il faut se repentir sincèrement. Arrêtez d'aller là-bas, arrêtez de porter ce genre de choses et prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. De toute façon, nous allons partager d'autres vidéos à ce sujet. Bi'idhnillah ala azza wa jal. Salam alaikum.